Salut à tous, c'est David, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test d'un bracelet connecté entrée de gamme, le Smart Band 9 de chez Xiaomi. Je l'ai testé pendant plus de 2 semaines et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors commençons tout de suite par le design. Donc on retrouve un écran ovale allongé avec comme dimension du 46,53 mm par du 21,63 mm pour une épaisseur de 10,95 mm. Elle pèse 15,8 grammes sans le bracelet et 27 grammes avec. Le bracelet fourni est en silicone et vous avez le choix entre du bleu pastel comme j'ai là, du gris, du noir, du rose poudré et du titane. Donc si la matière de silicone ne vous convient pas, vous pourrez acheter des bracelets matière nylon. D'ailleurs, tout comme la couleur, si elle ne vous plaît pas, vous pourrez aussi la changer. Donc vous pourrez personnaliser votre bracelet comme vous le souhaitez. Au niveau de l'écran, c'est de l'AMOLED de 1,62 pouces avec une définition de 490 par 192 pixels et une résolution de 326 pixels par pouce et une luminosité de 1200 nits, ce qui est très bien surtout en plein soleil. Mais vous pouvez aussi adapter l'éclairage grâce au capteur de luminosité. Donc moi, le Always On Display est activé et j'ai laissé l'éclairage en mode automatique. Le taux de rafraîchissement, c'est du 60 Hz. Donc pour un bracelet, c'est largement suffisant, c'est réactif. Et on n'a pas de bouton physique, tout se fait tactilement. Avant de vous montrer les mouvements tactiles, je vais vous montrer comment vous pouvez changer votre bracelet. Si vous voulez changer. Donc ici, vous avez un bouton en haut et un bouton en bas. Donc vous appuyez tout simplement dessus et vous tirez. La même chose pour en bas, vous appuyez et vous tirez. Pour les remettre, c'est très simple. Vous avez juste à clipser. Au niveau du petit trou ici, tac. Rentrez dedans. Et voilà, simple et efficace. Donc au niveau du tactile, si vous faites de haut en bas, ça affiche le volet des notifications que vous avez reçues. L'inversement, de bas en haut, ça vous met les menus d'entraînement, votre historique d'activité. Vous avez le SPO2, la fréquence cardiaque, le sommeil, le stress, la météo, l'agenda, les paramètres et ainsi de suite. Et au niveau glissement latéral, vous avez les widgets que vous pouvez paramétrer. Là, vous avez le mode ne pas déranger. Vous avez aussi l'accès aux paramètres de système et de l'écran. Et peu importe le menu où vous êtes, pour revenir en arrière, il suffit de faire un glisse du bord gauche vers le bord droit de l'écran. Exactement comme la navigation par geste sur les smartphones d'Android. Et ça revient sur la page d'accueil. Cette montre fonctionne avec l'application Mi Fitness compatible sous Android et sous iOS. Je vais vous montrer tout à l'heure sur le téléphone comment elle fonctionne. On ne peut pas installer d'application tierce car on est sur le système d'exploitation de Xiaomi, donc HyperOS. Mais du coup, tout est optimisé et fonctionne très bien. Vous avez le choix entre 10 cadrans préinstallés directement sur cette montre et vous pouvez en télécharger jusqu'à 200 sur l'application. Donc pour ça, vous restez appuyé sur l'écran et vous faites défiler pour choisir directement sur la montre sans passer par l'application. Voilà, il y en a 10. Une fois que vous l'avez choisi, vous appuyez dessus et il se met automatiquement. Donc au niveau des activités de cette montre, on a bien évidemment le nombre de pas effectués, le taux d'oxygène dans le sang, la fréquence cardiaque, qui fonctionne d'ailleurs très bien car je l'ai comparé à ma ceinture Garmin. J'ai trouvé exactement les mêmes chiffres sur certaines activités ou sinon à 1 ou 2 d'écart près. Donc ça c'est un très bon point. Le suivi du sommeil. Bien évidemment, vous avez les activités sportives et vous avez de quoi faire car il y en a plus de 150 qui sont regroupées par catégories, dont les plus utilisées la marche, la course à pied, le cyclisme, la natation, car les étant jusqu'à 50 mètres de profondeur. Donc vous allez ici dans l'entraînement, vous avez les plus répandus, course à l'extérieur, la marche, le vélo en salle, ainsi de suite. Et ici, quand vous avez plus, parce que vous ne trouvez pas votre activité, c'est regroupé par groupe. Donc vous avez les sports nautiques ici, les activités en plein air ici, en intérieur, tout ce qui regroupe la danse, etc. etc. Donc c'est bien fait. Bon, vous n'allez pas galérer à chercher vos activités. Voilà ce qui est pour les activités sportives. Pour ceux qui, comme moi, utilisent Strava, vous pourrez aussi enregistrer directement vos performances sur l'application. Bien évidemment, on a les notifications de messages et d'autres fonctionnalités comme la météo, l'alarme, la lampe torche, les rappels,
déclenchement de l'appareil photo à distance, le contrôle de la musique, le chronomètre, le minuteur, le calendrier, etc. etc. Niveau application, donc c'est Mi Fitness, donc franchement elle est très simple d'utilisation. Vous avez une partie ici santé, entraînement, appareil et profil. Donc la partie santé, c'est tout ce qui est les calories brûlées, le nombre de pas, le suivi de fréquence cardiaque, suivi du sommeil, l'oxygène dans le sang, le stress. Donc tout ce qui est vraiment partie santé, hein, comme son nom l'indique. Niveau entraînement, vous aurez toute votre partie historique de vos activités sportives. Donc ici vous pouvez voir, j'ai fait du home trainer, donc qui vous met les calories brûlées, le temps passé sur l'activité, la fréquence cardiaque moyenne, vous avez un petit graphique pour le suivi, donc c'est très bien fait, avec de jolies couleurs. Au niveau de l'appareil, ici c'est surtout pour personnaliser votre montre. Donc ici vous avez le nom de votre montre, on voit bien qu'elle est connectée ici, qu'il reste 33% de batterie, que la dernière charge a été effectuée il y a 6 jours. Vous avez la personnalisation des cadrans qui se retrouvent ici. Donc en ligne, vous en avez plus de 200. Donc vous avez de quoi faire, donc selon les goûts et les couleurs. Et en local, vous retrouverez les 10 cadrans qu'il y avait déjà sur la montre, comme je l'ai montré tout à l'heure. Vous n'êtes pas obligé de passer par l'application pour choisir les 10 qui sont ici. Après, vous pouvez paramétrer aussi vos notifications d'application. Par défaut, toutes les applications que vous recevez sur le téléphone seront sur votre montre. Après, à vous de personnaliser celles que vous voulez laisser paramétrer sur votre téléphone. Donc ici, ils vous montreront toutes les applications que vous avez sur votre téléphone. À vous de les activer. Voilà pour ce qui est de la personnalisation au niveau de l'appareil. Et après, votre profil ici, c'est toutes les autorisations d'application et les paramètres d'application, ainsi que votre profil, votre nom, prénom, votre sexe, votre taille, votre âge et votre poids. Tout se fait sur la partie du profil. Voilà ce qui est de l'application. Donc franchement, elle est très simple d'utilisation. Vous n'aurez pas de soucis pour chercher quoi que ce soit dessus, parce que tout est très simple dessus. Donc voilà au niveau de l'application et de cette montre. On va passer maintenant à la partie autonomie de cette Smartband 9. Niveau autonomie, c'est un très bon point, car avec sa batterie de 233 mAh, j'ai pu tenir jusqu'à 7 jours en utilisation très intensive, au lieu des 9 jours promis par Xiaomi. Et vous tiendrez 21 jours, toujours selon Xiaomi, en utilisation modérée et selon vos paramètres. Moi, comme vous avez pu le voir, je l'ai chargé il y a 6 jours et il me reste encore 33%. Donc au total, je vais pouvoir tenir une dizaine de jours. Donc comptez que vous pouvez garder ce bracelet connecté au poignet entre 7 à 21 jours sans la recharger. Mais niveau autonomie, elle se place dans la moyenne haute des bracelets connectés. Donc pour moi, c'est un très bon point. La connectivité se fait en Bluetooth avec la dernière version 5.4, donc pas de Wi-Fi, mais à ce tarif-là, c'est pas déconnant, car cette montre est vendue à 39 €. Malheureusement, on n'a pas de puce GPS, mais Xiaomi a dû faire des concessions pour limiter le prix d'une part, et deuxièmement, pour préserver sa batterie. Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur ce bracelet connecté. Donc pour conclure, pour un bracelet connecté à 39 €, c'est un excellent rapport qualité-prix avec son écran avec un niveau de luminosité élevé à 1200 nits, son suivi de fréquence cardiaque qui est très précis, son application Mi Fitness qui est très facile d'utilisation et à prendre en main, une excellente autonomie, juste la puce GPS comme j'ai dit tout à l'heure qui est manquante, mais c'est aussi en grande partie grâce à ce manque que l'autonomie est excellente. Et à ce prix-là, Xiaomi a dû faire un choix et c'est pas forcément le mauvais. Donc vous l'aurez compris, je recommande cette Smartband 9 de chez Xiaomi, surtout pour ceux qui ont un budget très limité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En attendant ma prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao, ciao!